Il n'y a pas de troisième sexe. Non, c'est faux, ça mais n'existe il pas. profite du fait S'engouffre. qu'il y ait des hermaphrodites. Pour bien spécifier, je redis, vous êtes né avec une anomalie chromosomique. Oui. Vous aviez besoin d'un soutien parce que ce que vous avez, c'est une énorme atteinte narcissique. C'est dur pour l'estime de soi quand on est avec si je puis dire, un handicap. Oui. Quel que soit le handicap, je tenais à le dire, puisque vous, c'est un handicap physiologique, physique, mais ça peut être, vous naissez avec un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs pour un enfant, ça atteint votre estime de vous-même, votre narcissique. Donc, vous aviez besoin d'un psychiatre pour surmonter le côté, ça peut même générer des dépressions, enfin vraiment des choses très difficiles sur l'estime de soi. Pourquoi suis-je née comme ça? Pourquoi j'ai été faite imparfaite? Qu'est-ce qui fait que la nature, il y a eu des loupés? J'ai vu que vous en aviez parlé du Distilben, on en parlera si vous voulez, mais ça, c'est un des facteurs. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui a été donné à votre mère, si je crois, quand elle était enceinte. Biologique. Mais il n'y a pas eu la seule. Et il y a des médicaments qui, lorsqu'ils sont donnés... C'est important. Allez sur ça, parce que dites-nous un peu ce que c'est, parce que les gens peut-être ne le comprennent pas. C'est un traitement hormonal qui est donné déjà pour éviter certaines fausses couches. Pour votre mère qui a été donné, il faut savoir que c'était dans les années 70, il y a beaucoup de mères, 60, pardon, beaucoup de mères qui ont... Vous êtes très jeune. Hein. Oui, pardon. Beaucoup de mères qui ont pris cela, mais il faut bien comprendre que le scandale du Distilben n'étant pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires, vous avez entendu Sanofi récemment, pour rester sur le Distilben, ils savaient pendant des années, ils ont continué de donner cela, et ça créait quoi? Eh bien, ça créait des anomalies comme les vôtres, mais pas comme la vôtre, autour de la sexualité, justement de l'hermaphrodisme et autres. Alors, je ne dis pas que c'est que ce facteur-là, mais il faut quand même le prendre en considération pour savoir que malheureusement, il y a eu, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale de la dépakine également. Hein, j'ai noté plusieurs scandales, vous avez entendu parler. Le scandale de la dépakine, très récemment, c'est encore Sanofi, donc un laboratoire pharmaceutique, dans les années donc 67 à 2010. Donc de 67 à 2010, c'est énorme. Sanofi savait que la dépakine créait des anomalies chez les enfants qui venaient à naître, qu'avaient les enfants de l'autisme, un retard intellectuel important. Et d'ailleurs, il y a un livre important qui s'appelle Le combat des mères, victimes de la dépakine, d'une certaine Marine Martin, je l'ai déjà rencontrée, d'ailleurs on en a parlé. Elle a 3 enfants ou 2 qui sont autistes à cause de cela, parce que elle a pris ce médicament alors que Sanofi savait. Et ça, c'est le scandale des laboratoires. Vous avez entendu parler du Mediator également, j'ai noté tout ça. Tout ça, ils savaient à chaque fois. Et donc, c'est très dangereux de prendre ces molécules-là quand on est enceinte. Bon, donc, et ça peut créer des anomalies chromosomiques, et c'est ce qui s'est probablement passé pour vous, mais je suis pas dans... Voilà, c'est peut-être multifactoriel, mais c'est des choses à prendre en compte, et c'est un vrai handicap. Et donc, quand on est avec ça, on est forcément complexé, on est forcément mal dans sa peau, on se questionne sur soi, sur l'univers, pourquoi suis-je né comme ça avec ce handicap, mais c'est la même chose s'il vous manque un bras. Oui, parce qu'il faut préciser que Alexandra n'est pas comme nombre de jeunes d'aujourd'hui qui se disent « Ah, mais je suis un homme physique et j'ai envie d'être une femme ». Non. Il y a eu physiquement quelque chose. C'est la différence. Pourquoi j'allais dire qu'elle avait besoin d'un psychiatre? Parce qu'elle est née avec un handicap et qu'elle avait besoin d'être, entre guillemets, accompagnée dans sa démarche pour pouvoir supporter cette injustice. Voilà, vos parents aussi, cette injustice. Alors que ceux qui transitionnent aujourd'hui, vous dites, ils ont pas pour les mêmes raisons que vous. Ils ont besoin d'un psychiatre parce que ils veulent, alors qu'ils ont un sexe qui fonctionne parfaitement biologiquement tout bien, ils veulent aller vers un autre genre et on les accompagne dans cette démarche. C'est pas la même raison. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie de dire une chose sur le LGBTQIA+, le I veut dire intersexe. Ce sont des pathologies. Il faut bien comprendre que c'est une pathologie, mais que ce qui est intéressant, c'est que fait le mouvement aujourd'hui LGBTQIA+. Vous savez ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils font en sorte d'instrumentaliser le fait que vous avez un hermaphrodisme pour dire, voyez, en fait, la nature, parfois, ne détermine... Voilà, il n'y a pas de troisième sexe. Non, c'est faux, ça n'existe pas. Mais il profite du fait qu'il y ait des hermaphrodites, comme vous, pour dire, mais vous voyez qu'il y a un troisième sexe. Non. Ça vous confirmez, il n'y a pas de troisième sexe. Non, et je vais vous dire, même dans le pire des cas, le mien, on n'a pas de troisième genre.